Salut, ça fait un an aujourd'hui que j'ai arrêté les cours. Du coup, mon année de césure s'est transformée en vie de césure, j'ai l'impression maintenant, mais un an que je suis à fond sur mes projets perso et sur la marque de vêtements, sur la chaîne YouTube. Un an que je suis plus en cours. Voilà, c'est assez spécial, il s'est passé tellement de choses cette année et j'aimerais bien revenir dessus en vidéo. Donc un an que je fais des vidéos toutes les semaines, un an que la marque de vêtements se développe, où j'imprime, où j'envoie, je réfléchis au concept, je travaille tout ça, ou un an que ma tête elle est dédiée à tout ça et c'est assez spécial ce qui se passe dans ma vie. Je sais pas si c'est normal à 19 ans de vivre tout ça, mais bon écoutez, c'est ce que j'ai choisi et je le kiffe, je pense, aujourd'hui. Je sais pas si cette vidéo va parler à beaucoup de gens, mais bon écoutez, s'il y a ne serait-ce que 100 personnes qui la regardent et que ça intéresse, c'est génial, c'est lourd de ouf. Je la fais aussi de ouf pour moi, pour avoir un repère dans le temps. J'ai déjà fait une vidéo il y a 6 mois, du coup 6 mois après avoir arrêté les cours. Là c'est un peu l'extension un an après, pour savoir comment je suis aujourd'hui mentalement, dans ma vie perso et tout, et par rapport à mes projets, comment ça avance. Bref, allons-y. Du coup, l'année, on peut peut-être commencer par YouTube. YouTube, je pense, a été un peu le driver de cette année, ce qui m'a permis de me développer, et c'est trop cool. Avant de commencer toute chose, je pense que si tu regardes cette vidéo et que tu te poses les questions par rapport à faire des vidéos YouTube, fais-en. Peut-être pas arrêter tes cours pour ça, mais fais des vidéos YouTube. C'est ce qui m'a apporté le plus cette année. Si t'es motivé de ouf, que tu feras des vidéos régulièrement, que tu taffes pour faire des bonnes vidéos où t'apportes des choses aux gens, tu le regretteras pas. Tu le regretteras pas. Peu importe les chiffres, je pense. Parce que du coup, j'ai commencé mes vidéos, enfin, j'ai commencé cette année, je devais avoir 1000 abonnés. Et aujourd'hui, j'en ai 7700. Alors, c'est pas la croissance la plus incroyable de YouTube sur une année, hein, clairement pas. Mais ça fait rester un x7 en faisant des vidéos qui me plaisent. Toutes mes vidéos me plaisent. Enfin, j'en ai supprimé quelques-unes qui me plaisaient plus, mais globalement, elles me plaisent toutes. J'arrive à faire du contenu cool. Il y a des gens qui kiffent mes vidéos. Et puis, je me suis rendu compte en fait que j'ai pris pas mal de recul sur moi cette année. Et c'est un des trucs que j'ai remarqué, c'est que je kiffais partager et apprendre des choses aux gens. Le peu de choses que je sais, le partager et ouais, voilà, faire découvrir des choses. Je kiffe ça et c'est trop cool de pouvoir faire des vidéos où j'apprends que ce soit la sérigraphie, que je fasse découvrir des marques, que je fasse partager mes pensées et tout, et ça plaît à du monde, donc c'est génial. La preuve en est, bah, on est 7000 aujourd'hui sur la chaîne, quoi, et c'est cool. Ce qui est cool, c'est que du coup, ces vidéos-là peuvent fonctionner aussi. On a fait plusieurs vidéos qui ont relativement bien fonctionné, genre plus de 50 000 vues. Donc celle de Litan Kotaz, celle où on va à des événements, puis même celle où j'apprends sur la sérigraphie, c'est 20 000 vues, je crois. Enfin, c'est cool, c'est cool. C'est des vidéos que je trouve intéressantes et qui apportent quelque chose aux gens, donc c'est parfait. C'est ce que je veux en fait. Je fais des vidéos, je sais faire des vidéos qui font des vues. Je pourrais faire un All My Sneakers depuis des mois. Ça serait pas tant intéressant que ça de toute façon, mais ça fait des vues quoi. Mais c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Peut-être que j'en ferai un jour, hein, mais je préfère me concentrer sur du contenu qui me plaît de ouf et qui apporte quelque chose quoi. C'est une année où en vrai du coup que ce soit par rapport à YouTube ou mes projets ou ma vie, je me suis posé beaucoup de questions sur moi-même parce que la plupart du temps que tu passes, et ça c'est pas un secret, tu le passeras seul, parce que t'es seul chez toi à bosser ou juste t'es seul chez toi à réfléchir ou même enfin bref, t'es pas sur le même rythme que les gens normaux entre guillemets, parce que les gens de mes potes eh ben, ils sont en cours ou alors ils travaillent ou autre, mais du coup ils sont pas là euh, en freestyle dans leur vie. Et du coup, tu passes beaucoup de temps avec toi-même et tu réfléchis beaucoup, 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 beaucoup. Je sais pas si c'est une bonne chose. Je pense que des fois, je me pose trop de questions et j'aurais pu se foncer et arrêter de me poser des questions. Mais ça a été beaucoup bénéfique pour moi, je pense, sur plein de points. Sur ce que je veux, sur comment y arriver. Enfin, on en parlera après, de toute façon, sur ma vie perso. On va revenir à YouTube. Mais bref, du coup, YouTube, c'est cool. Ça m'a bien permis de développer la marque. Et ça, c'est cool parce que j'avais fait des vidéos, je pense. Si j'ai commencé au début de l'année à faire des vidéos, c'est parce que déjà, je kiffe faire des vidéos. Pas faire des vidéos face cam, c'est pas ce que je kiffe le plus. Mais bouger, faire du montage, faire la colorimétrie, et puis raconter des histoires, j'aime bien en fait. Et j'arrive à le faire du coup toutes les semaines en vidéo. Ça, c'est génial. Et inspirer les gens, je pense que ça a été toujours un truc que j'ai voulu faire et ça s'est concrétisé cette année. Et du coup, gagner de l'argent avec ça, donc que ce soit la marque de vêtements ou juste les publicités sur mes vidéos, et ça, on y arrive enfin. La marque, elle a clairement explosé niveau visibilité grâce à YouTube et niveau concrétisation. En fait, ça a été un peu comme une boule de neige. J'ai commencé à parler de mon projet, du coup, ça a fait encore plus de ventes. Du coup, ça a permis de créer des produits encore plus cool, travailler avec des artistes, travailler avec plus de monde, et c'est trop cool, c'est trop cool. Je regrette carrément pas d'affilier ma chaîne YouTube en fait avec ma marque de vêtements. Au final, ce qui est cool, c'est qu'avec ma chaîne YouTube, vous pouvez suivre un peu l'avancement de mon projet. Et c'est pas juste j'ai 100 000 abonnés et je cherche à faire de l'argent donc je fais une marque de vêtements, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. La preuve en est, j'avais créé la marque de vêtements avant YouTube, mais du coup, c'est un peu un récit de l'aventure.
Et en fait, du nom, en fait. Aussi, la marque, elle s'appelle, du coup, pour ceux qui découvrent avec cette vidéo, c'est Forever Vacation. Qui veut, du coup, traduit littéralement vacances éternelles ou pour tous les jours en vacances. Et en fait, c'est un nom que j'ai choisi, du coup, il y a 2 ans et demi quand j'ai créé la marque. Et plus le temps passe, plus le nom se concrétise et représente quelque chose de très 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 fort pour moi, au point que j'ai envie de me le faire tatouer. Je sais pas, en fait, c'est cette idée de. En gros, pour moi, le nom de la marque, il représente atteindre quelque chose, un stade dans ta vie où t'es heureux. Pas la fin, mais où t'es satisfait avec ce que tu fais, où tu kiffes tous les jours ce que tu fais, où en fait, c'est abstrait. Je pense pour chaque personne c'est abstrait, mais c'est ce que tu veux atteindre. Et tous les jours, je me bats entre guillemets en faisant mes vidéos, en vendant des vêtements, en réfléchissant, en travaillant en fait, pour atteindre cet objectif abstrait où je vivrai de ma passion et je serai en mode ok, c'est bon, là j'y suis, mais c'est pas fini, je continue d'avancer. Et voilà. Et c'est trop cool parce que le fait de documenter ça avec ma chaîne YouTube, bah, je m'expose, je montre du coup mes pensées et là où je veux aller, et ça rend le projet encore plus crédible et compréhensible sur bah, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on vise. Bref, ça s'est vachement éclairci ces derniers mois, et parce que ça tourne de plus en plus et je prends de plus en plus confiance et tout, bref, voilà. C'est trop cool. Et donc le nom de la marque, ça a été une grosse révélation un peu de l'année, c'est que le nom me plaisait depuis le début, hein, mais plus le temps avance, plus je me dis, mais c'est trop cool, alors je choisis ce nom parce que c'est exactement ce que je vise. Et après, bon, je sais pas si c'est parce que je vois le nom tous les jours puisque je travaille dessus, ou si c'est parce que ça représente vraiment quelque chose de très fort. Enfin, c'est le cas, ça représente quelque chose de très fort, mais bref. Voilà. Encore une fois, je me pose trop de questions, même en vidéo. Bref, voilà. Du coup, la marque de vêtements, ce qui est cool, c'est que au début de l'année, j'étais assez perdu. J'étais en mode, ok, je sais que je veux faire des vêtements, je sais que je veux lancer ma marque de vêtements, parce que je voyais d'autres projets qui explosaient. Et j'étais en mode, c'est maintenant ou jamais. Maxime, tente aujourd'hui. Et j'ai bien fait. Mais du coup, ça m'a poussé à faire tellement de choses. J'ai appris la sérigraphie, parce que du coup, je trouvais pas d'imprimeur qui me plaisait à l'époque, donc il y a un an. Du coup, j'ai appris à imprimer moi-même mes vêtements, et c'est cool de ouf, parce qu'en 6 mois, je pense que c'est la durée qu'il m'a fallu. J'ai bien maîtrisé la sérigraphie. Je suis pas un expert, mais je fais des vêtements où je suis content de la qualité, ou quand je vais dans des magasins, je suis en mode ok, je fais mieux que. Et ça, c'est cool. Du coup, je suis tout le temps, dès que je vois des vêtements, je suis tout le temps à voir les modes d'impression et tout. Et bref, regardez comment ils font les autres. C'est l'espionnage industriel, bref. Non, mais voilà, du coup, ça c'est cool. C'est apprendre quelque chose avec ses mains, en fait, c'est quelque chose que je pourrais que recommander si tu fais une année de césure ou que tu te poses un an sur tes projets, ou même que tu fais quelque chose et que tu arrêtes les cours. Du fait que t'as personne qui va t'apprendre quelque chose tous les jours, ou que tu t'assois devant une table et un tableau, bah, t'as besoin quand même d'apprendre quelque chose. Je pense sinon t'es pas stimulé dans ta vie et tu vas pas avancer. Et le fait d'avoir voulu imprimer soi-même, ça m'a attiré tellement de problèmes, parce que c'est pas facile. Mais au final, j'ai appris tellement de choses et ça m'a poussé à devenir curieux. Même si je pense être curieux de nature, ça a encore plus stimulé ma curiosité et ma soif d'apprendre, que j'ai peut-être un peu perdu par les cours à l'époque, parce que ça m'intéressait moins. Je sais pas. Bref. Essayez d'apprendre quelque chose avec votre main, que ce soit des photos, la vidéo, quelque chose de plus concret et artisanal comme la sérigraphie. Voilà, bref, du coup c'est cool parce qu'on arrive à proposer des produits cool imprimés par moi-même. Il y a vraiment une démarche artisanale, enfin, du coup imprimée en France, et ça c'est cool. C'est cool, je suis content de proposer ça. J'ai essayé de le faire le plus longtemps possible, mais bon, un jour ça sera plus possible. Déjà là, ça devient compliqué de poser une journée entière, voire 2 jours pour imprimer toute la série que je vais vendre. Enfin bref, c'est. On verra comment ça évolue. Mais du coup, la marque, ouais, c'est le premier problème qui a été résolu, du coup, comment imprimer les vêtements. Et on a commencé l'année avec la collaboration avec Connie, du coup, deux pulls et un t-shirt. C'est cool parce que je suis arrivé directement, j'ai bombardé. Je l'avais préparé quand même pendant les vacances, etc. avant. Hein. Je suis pas arrivé, hop, première semaine, on balance une colle avec un artiste. Ça, c'est quand même travaillé. Et en fait, c'est vraiment là où j'avais vu ce que je veux faire avec la marque de vêtements. C'est partager du coup cet univers et tout. Donc, c'est la première fois où je vais proposer un produit où j'étais satisfait de A à Z. On avait pu proposer du coup ces vêtements-là, mais aussi une vidéo promo qui était encore une fois une de mes vidéos préférées que j'ai pu réaliser. Même si elle est loin d'être professionnelle, loin d'être parfaite, elle partage exactement la vision de la vie que j'ai envie de mener, cette quête de liberté et de satisfaction personnelle. Bref, c'est bizarre. Mais bref, c'est cool parce que c'était un super point pour démarrer l'année. En mode, ok, c'est ça que je veux faire. Ça m'a confirmé direct que c'est ça que je veux faire toute l'année. Et on a enchaîné une nouvelle collaboration avec Supram. Supram qui est d'ailleurs habité à Orléans, du coup la même ville que moi, c'est cool. J'étais pas tout seul dans ma merde. Et il m'a bien aidé cette année. Si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Tu m'as bien épaulé sur plein de trucs et je suis de ouf reconnaissant pour ça. Je sais pas si je te l'ai dit, mais voilà, c'est cool. Du coup, ouais, voilà, c'est cool d'avoir fait ces collaborations avec les artistes.
On a fait d'autres produits et tout, ça a continué à vendre. Et puis j'ai commencé à en parler sur YouTube. J'en avais pas parlé plus que ça avant sur YouTube. Et c'est là où ça a bien pris. On a commencé à vendre et le projet a commencé vraiment à devenir concret. On vendait déjà avant parce que bah, on avait déjà quand même créé une communauté et tout quand même au bout d'un an et demi. Mais là, ça s'est de plus en plus concrétisé et on avait des volumes beaucoup plus conséquents. Et je suis trop content d'en avoir parlé, voilà. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un an, on avait sorti la collaboration avec Connie et il y a un an, j'ai arrêté mes cours. Et bah là, ça, on recommence. Voilà, un an après, on refait une nouvelle collaboration. On l'a annoncé. Je vais pas encore vous montrer les produits, mais je leur reparlerai en vidéo de toute façon. Mais voilà, c'est assez cool pour la symbolique. Le projet a évolué, nos deux visions, je pense, ont évolué sur sa vision artistique et la vision du projet. Bref, voilà. Concrètement, pour parler de la marque, on vend beaucoup plus, c'est sûr, grâce à YouTube. On envoie régulièrement en Suisse, en Belgique, on a envoyé au Luxembourg, en Allemagne, enfin, on va vraiment dans des endroits de ouf. Je me suis fait une petite carte avec les différents points partout en France et dans le monde où j'ai livré. Voilà, c'est marrant de voir que en France, c'est un peu partout. Bref, voilà, c'est cool, je suis content. Après, bon voilà, j'ai pas envie de parler que de la marque, je pense que j'en parle suffisamment sur ma chaîne YouTube, et puis peut-être que j'en parlerai dans d'autres formats. Mais j'ai plein d'autres idées de projets plus ou moins concrets, encore plus, qui devraient arriver. Mais je peux pas en parler tant que ça. C'est un truc aussi que j'ai appris cette année, c'est éviter de parler tant que c'est pas concret ou tant que ça va pas arriver sûr. Voilà, du coup, je n'en parlerai pas. Mais j'ai plein d'idées autres, de trucs encore plus folles, en vrai, que ce soit pour mon âge ou autre, qui devraient arriver, j'espère. En tout cas, j'espère qu'ils se concrétiseront. On verra. Voilà, peut-être parler de ma vie perso, parce que toi, si tu as envie d'arrêter les cours ou que tu te poses des questions par rapport à une année sabbatique, à qu'est-ce qui peut se passer pendant un an après avoir arrêté les cours, il y a plein de choses qui me sont arrivées qui, je pense, sont bien à prendre conscience. La première chose que j'ai peut-être déjà exposée en vidéo ou pas, je me rends pas compte, c'est la solitude. Voilà, il faut en parler, il faut pas quelque chose à cacher et tout, on se rend pas compte. Un an à arrêter tes cours, tu vas du coup grave te décaler niveau rythme de tes potes. Tu vas grave t'éloigner de tes potes parce que, imaginons tes potes qui ont une vie normale, vous avez plus avoir grand chose à vous raconter parce que vous avez plus les mêmes centres d'intérêt, vous n'allez plus avoir les mêmes passions, vous n'allez plus avoir les mêmes objectifs. C'est normal, je pense. Mais du coup, moi j'ai fait le choix pour certaines personnes ou d'autres de moins les voir. Euh, Parce que pour le temps que ça me prenait, ça m'apportait pas grand chose et on pouvait continuer à se voir de temps en temps. Et que c'était la même chose. C'est compliqué à dire à une personne on va moins se voir cette année parce que tu m'apportes pas ce que j'ai besoin pour atteindre mes objectifs. Mais ces personnes-là l'ont compris et on continue à parler et tout. C'est lourd de ouf. Mais du coup, ça m'a grave encore plus isolé de mes potes. Mais je pense que c'est un peu la même chose à faire. J'ai des objectifs à atteindre et c'est pas en passant des heures et des heures et des heures tous les jours avec eux à parler ou autre que ça va me faire avancer. J'ai besoin de concret ou pas de me disperser. Mais bref, je sais pas. Du coup, c'est l'année où j'étais tellement seul. Genre, t'as des moments où tu vas pas vendre, où tu vas déprimer, où ça va pas avancer pour toi. Je sais pas pourquoi, parce que t'es tout seul, t'as personne qui va dire ce que tu fais c'est bien ou c'est pas bien, tu vois. T'as pas un prof qui va te corriger et c'est dur, surtout quand t'es seul. Combien de fois j'ai voulu arrêter ou me dire peut-être que c'est pas ça que j'aurais dû faire. Et je pense que ça s'est peut-être vu des fois en vidéo ou pas, je sais pas. Mais il y a plein de moments de doute et je sais pas. C'est dur. C'est pas tous les jours marrant, voilà, c'est sûr. Surtout quand t'es tout seul. Quand tu commences à t'entourer de plus en plus de personnes comme toi, c'est plus facile, mais voilà. Du coup, faut pas hésiter à aller vers les gens. Je suis pas du tout un mec extraverti. Voilà, je suis introverti de base au lycée, jamais j'allais vers les gens. C'était plus, j'avais mon groupe de potes et puis c'est tout. Je pense pas être grande gueule de base. Et même, genre, je vais. Il y a plein de choses que j'ai fait cette année que j'aurais jamais osé avant. Et enfin, je sais pas. J'ai toujours été ce mec un peu discret qui fait ses trucs peut-être sur internet, mais c'est tout. Et qui va pas trop vers les gens, peut-être mystérieux, je sais pas. Voilà, jamais. Je suis pas le genre de mec qui allait voir des meufs tout le temps, voir jamais même. Bref, c'est spécial. Et du coup, cette année, ça m'a poussé à aller vers les gens parce que je savais que j'en avais besoin. Pas du coup les meufs, mais les gens qui me comprenaient un peu. Du coup, tous les gens de YouTube que j'ai pu évoquer avant, ou les gens qui ont des projets, qui entreprennent, ou juste qui comprennent tout ça, en fait, les gens d'internet. Et merci à toutes ces personnes-là. Je peux pas citer tout le monde, et puis même ça sert à rien de lâcher les blases de tout le monde, mais juste, bah, si t'as été là cette année pour moi, c'est trop cool. Tu m'as grave aidé, je sais pas si tu t'en rends compte. Parce qu'en fait, quand tu lances un projet comme une marque de vêtements ou faire des vidéos, c'est assez bizarre et peu de gens le font dans ton entourage, voire personne. Et du coup,
tu te sens pas tous les jours compris. Tes parents savent pas trop ce que tu fais. C'est vachement après pour eux. Tes potes dans la vraie vie, c'est pareil. Et le fait d'avoir des gens qui te comprennent, ça te conforte, ça te pousse au quotidien en mode ok, je fais ça et j'ai peut-être raison, je le fais pour une bonne raison et j'avance. Et ouais, avant que ça paye niveau argent, c'est compliqué de continuer et tout. Bref, voilà, juste pour dire que entourez-vous de personnes, vous en aurez besoin, de personnes qui vous comprennent. C'est la chose la plus intelligente que vous pourrez faire, je pense. Pas hésiter à aller sortir et tout. Mes vidéos YouTube, c'est grave cool parce que ça m'amène de ouf à sortir, à aller voir des events, des pop-up de magasins, ou parler avec des gens, ou faire des vidéos à plusieurs. Et tout ça, c'est cool parce que sur YouTube, je l'aurais jamais fait. Et là, je l'ai fait. Et je regrette jamais. Je regrette pas cette année sabbatique où des moments ça n'a pas été cool et des moments ça a été lourd. Bref, voilà. Niveau perso, c'est ça. Et c'est pas tous les jours marrant, mais il faut s'accrocher si c'est ce que tu veux et il faut continuer. Et aussi, un truc qui a été assez compliqué, c'est. Il y a du coup le fait que je le fasse, c'est que j'en parle ouvertement. Enfin, c'est pas une honte, pas du tout. Mais le fait que j'en parle et tout, bah, il y a des gens qui me posaient des questions par rapport à ça. Et c'est compliqué. Je pense que je recommanderais à personne d'arrêter ses études. C'est un choix qui doit se faire seul, je pense. C'est jamais je recommanderais à quelqu'un d'arrêter ses études. C'est tellement bizarre en fait. C'est dur en fait. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Surtout pour lancer un projet sur internet. Un truc que j'ai remarqué cette année, du fait d'être souvent seul. Et du coup me poser beaucoup de questions. Que je sais pas si c'est normal de se poser à 19 ans des questions assez concrètes et tout sur sa vie et tout. Ça m'a permis de beaucoup me remettre en question sur ce que je suis et comment je pense. Et par exemple, un truc qui m'a permis, je pense, pas mal d'avancer, c'est me rendre compte que je jugeais inconsciemment beaucoup les gens autour de moi. Euh, Pas mes connaissances, mais du coup les gens normaux, en mode ils sont moins intéressants que moi, alors que c'est faux. Je suis pas plus intéressant que certaines personnes, mais juste, en fait, j'ai peur des gens normaux. Du fait que, je sais pas si du fait que je sois différent par le fait que j'ai arrêté les études, mais j'ai peur de ces gens-là, je sais pas, de leur jugement. Et du coup, je vais me créer une vision négative d'eux en mode ils sont pas intéressants, ils sont nuls. Du coup, je me sens supérieur à eux et pour un peu me protéger de leur vision. Mais je sais pas, ça me gêne quand je passe dans la rue le soir et qu'il y a un bar avec des gens normaux qui kiffent leur vie et moi qui suis le mec bizarre. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Je m'en suis rendu compte et c'est spécial. Bref, voilà. Du coup, globalement, pour cette année, je sais pas si cette vidéo aura une note triste, mais c'est pas le cas. Je sais pas. Cette année, mes projets ont tellement évolué, plus que mes attentes. J'ai réussi à atteindre mes objectifs. Je pense que j'avais besoin cette année d'argent. J'ai réussi un peu à l'avoir avec mes projets. De reconnaissance sociale. Je l'ai eu avec mes abonnés, c'est vrai. Je me suis fait reconnaître plusieurs fois dans la rue et ça te booste ton ego. Et c'est quelque chose que j'attendais, c'est vrai. Je l'attendais pas consciemment, mais je me suis dit, ça serait cool un jour que ça arrive. Et c'est arrivé et c'est trop cool. Euh, Ça, et puis me libérer des cours, j'ai réussi. Voilà, du coup, c'est cool, ça me permet d'accéder à une deuxième année. Une deuxième année où ces projets vont se concrétiser encore plus. Et ça, c'est grâce à vous. J'espère que la vidéo aura pas trop une note négative ou positive. Parce que globalement, je pense qu'il faut que ce soit plus rempli d'espoir qu'autre chose. Au final, ma vie, elle est trop cool. Enfin, je pense. Je sais pas, je kiffe ma vie. Je pense que je suis heureux. Je sais pas. Et au final, bah, du coup, je continue. Et voilà, merci à tous ceux qui. Bah, déjà, si t'as regardé ces vidéos à fond et que ça t'a intéressé, c'est cool. Ça veut dire que ce que je dis a peut-être du sens et c'est cool. C'est cool. Et je sais pas, la marque fonctionne de plus en plus, comme j'ai pu le dire de nombreuses fois dans cette vidéo d'ailleurs. Mais c'est vrai. Et en fait, je me rends compte que peut-être qu'avec 50 000 abonnés YouTube, je vivrai bien de la marque, tu vois. Et c'est trop cool. Ça me motive de ouf. Du coup, bah écoutez, j'espère que je vais continuer à fond à faire des vidéos, que la marque, je vais en vivre d'ici, je sais pas, les 6 prochains mois ou peut-être l'année prochaine. Et que je vais pouvoir faire des trucs de ouf. Voilà, il y a le sneaker event qui arrive cette année. Il y a peut-être, je sais pas, d'autres opportunités qui vont s'ouvrir ou pour la marque ou pour moi perso qui ont des gros enjeux et que j'aimerais ne pas foirer, voire faire des trucs de ouf là-dessus. Bref, on verra. Même niveau vêtements, j'ai envie de proposer des trucs encore plus nouveaux. Bref, j'ai tellement de trucs à faire et qui restent à faire. Un truc aussi, une note importante que j'ai réalisé, je pense, ces dernières semaines, pendant que j'étais en train de réfléchir un peu à cette vidéo et ce que je voulais partager, c'est que pendant toute cette année, je me suis fixé des limites en mode ouais, tu peux pas faire ça parce que les gens qui sont plus avancés que toi, ils l'ont pas encore fait. Et c'est faux. C'est faux.
C'est pas parce que quelqu'un qui est plus avancé que toi l'a pas fait que tu peux pas le faire. Genre, j'ai pas d'exemple à donner aujourd'hui, mais je pense qu'il faut continuer à tracer, et t'atteindras tes objectifs, c'est sûr. Si tu vas, en traçant, tu vas tout faire pour y arriver par tous les moyens. Et bah, j'ai de la chance aujourd'hui d'avoir entrepris 2-3 trucs et à chaque fois ça fonctionnait. Et c'est satisfaisant, bref, voilà. Voilà, bref, merci si t'as regardé cette vidéo. Écoute, c'est cool. J'espère que ça t'a peut-être aidé à avoir de l'expérience en plus de quelqu'un qui a vécu une année césure entière. C'est peut-être pas le meilleur exemple à donner puisque j'ai eu de la chance sur ce que j'ai fait. J'ai bossé, mais j'ai eu de la chance. Les projets sont concrétisés. Ça fera peut-être pas ton cas ou le cas de tout le monde. Mais bref, lâche pas. Si t'es en pleine année de césure, lâche pas non plus. Comme je peux le dire, c'est pas tous les jours facile, mais au final, accroche-toi à certains trucs pour te maintenir en vie et te faire kiffer tout ce que tu fais. Je sais pas, c'est cool. Je pense qu'on a de la chance aujourd'hui d'avoir autant d'outils à notre disposition. Genre, YouTube, c'est incroyable. Internet, c'est incroyable. Au final, je vais peut-être bientôt vivre d'Internet et ça, c'est un truc de ouf. Genre, jamais ma mère n'aurait pu imaginer ça, tu vois. Alors, il y a quelques années. Et aujourd'hui, je vais peut-être le faire. Et c'est trop cool. Bref, lâche pas. Crois en toi et bosse, lâche rien, quoi. Ça finira par payer. Et voilà. Merci à ceux qui m'aident au quotidien, qui partagent mes vidéos, qui commentent. Vous vous rendez pas compte, un commentaire sur une vidéo, comment ça peut booster quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Bref, merci pour la force. Pour tout, pour les DM et tout, j'ai trop de choses à dire, mais c'est vrai, genre tout se concrétise, tout me rend fou, tout me rend heureux, mais merci. Du coup, bah c'est reparti pour un an, et puis on se retrouvera peut-être dans 6 mois, un an, pour refaire un nouveau bilan. Voilà, j'espère que j'aurai encore fait plus de trucs de ouf. Je sais pas où j'en serai dans un an. J'espère que ça sera incroyable. Puis écoutez, j'espère que vous vivrez l'aventure avec la chaîne YouTube. Je vais essayer de tout faire pour documenter ce que je fais. Je vais faire encore plus de vidéos. J'ai envie de faire encore plus de vidéos en tout cas. Voilà, à plus.